Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque récit rappelle que même dans les nuits les plus froides, la bonté humaine peut rallumer la lumière. La neige tombait si fort qu'elle effaçait la route, les traces, et presque l'espoir. Dans les montagnes isolées, où les pins ployaient sous le poids de l'hiver, la nuit semblait avaler tout ce qui s'y aventurait. Claire Morel serrait le volant de sa voiture de luxe, les mains tremblantes. Elle n'était pas habituée à ce genre de silence. Dans son monde, les téléphones sonnaient sans cesse, les réunions se succédaient, et les décisions valaient des millions. Elle était PDG d'un groupe international. Une femme que les journaux appelaient la reine du conseil d'administration. Mais cette nuit-là, dans cette tempête de neige, elle n'était plus qu'une femme seule, perdue. La voiture dérapa une dernière fois. Puis le moteur s'éteignit. Claire tenta de redémarrer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Le vent frappait la carrosserie comme des poings invisibles. Elle regarda autour d'elle. La route était déjà ensevelie. Le téléphone n'avait plus de réseau. Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale. Pas seulement à cause du froid. Pour la première fois depuis des années, Claire ressentait quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. La peur. Elle resta assise quelques minutes, essayant de réfléchir. Mais le chauffage s'arrêta. Le froid commença lentement à envahir l'habitacle. Ses doigts devinrent engourdis. « Je ne peux pas rester ici », murmura-t-elle. Elle enfila son manteau, ouvrit la portière et descendit dans la neige jusqu'aux genoux. Le vent lui coupa presque la respiration. Chaque pas était une lutte. Après quelques mètres seulement, elle comprit qu'elle n'irait pas loin. La tempête avalait tout. Puis, au loin, une lumière. Faible. Vacillante. Comme une petite étoile perdue dans l'obscurité. Elle plissa les yeux. Oui. Une lumière. Elle rassembla ses dernières forces et marcha dans cette direction. Chaque pas semblait durer une éternité. Ses jambes tremblaient. Le froid mordait son visage. Plusieurs fois, elle pensa abandonner. Mais la lumière grandissait. Enfin, elle aperçut une petite cabane en bois, presque cachée entre les arbres. De la fumée sortait de la cheminée. Elle frappa à la porte. 1 fois. 2 fois. Ses doigts étaient si gelés qu'elle n'entendait presque pas le bruit. Puis la porte s'ouvrit. Un homme se tenait là. Grand. Barbe légère. Regard fatigué mais doux. Il portait une vieille chemise en flanelle et tenait une lampe à huile. Il la regarda un instant, surpris. Puis son expression changea immédiatement. « Mon Dieu, entrez vite !» Claire entra presque en trébuchant. La chaleur du feu lui brûla presque la peau. L'homme ferma la porte et ajouta du bois dans le poêle. « Asseyez-vous » dit-il calmement. Elle s'assit sur une chaise près du feu. Ses mains tremblaient. Il lui tendit une tasse chaude. « Thé. Ça va vous réchauffer. » Elle prit la tasse avec difficulté. Pendant quelques minutes, aucun des deux ne parla. Le feu crépitait doucement. La tempête rugissait dehors. Enfin, l'homme brisa le silence. « Votre voiture. »« Coincée, sur la route. » répondit-elle d'une voix faible. Il hocha la tête. Cette tempête surprend toujours les gens. Elle le regarda enfin. « Vous vivez ici, seul. » Il sourit légèrement. « Pas vraiment. » À ce moment-là, 2 enfants apparurent derrière un rideau. Une petite fille et un garçon, d'environ 8 et 10 ans. Ils observaient Claire avec curiosité. « Les enfants, » dit l'homme doucement, « dites bonsoir. »« Bonsoir, » dirent-ils timidement. Claire sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que ce petit foyer semblait plus vivant que tout son immense appartement à Paris. « Je m'appelle Marc, » dit l'homme. « Claire. » Il ne sembla pas reconnaître son nom. Et, étrangement, cela la soulagea. Marc posa une couverture sur ses épaules. « Vous pouvez rester ici cette nuit. La tempête ne s'arrêtera pas avant demain. » Claire regarda la petite cabane. Simple, modeste, mais remplie de chaleur. « Merci. » Les enfants s'assirent près du feu. Marc commença à préparer une soupe. L'odeur se répandit dans la pièce. « Papa fait la meilleure soupe du monde, » murmura la petite fille. Claire sourit. « Je veux bien vous croire. » Pendant le dîner, ils parlèrent un peu. Marc vivait dans ces montagnes depuis des années. Ancien guide de montagne. Veuf depuis 5 ans.
Il élevait seul ses 2 enfants. Claire sentit quelque chose se fissurer en elle. Dans son monde, les gens parlaient de profit, de marché, d'investissement. Ici, on parlait de neige, de bois à couper et de soupe chaude. Après le repas, les enfants allèrent se coucher. Marc resta près du feu avec Claire. « Vous n'êtes pas d'ici, dit-il. » Elle eut un petit rire. « Non, je dirige une entreprise. » Ah! Il ne posa aucune autre question. Aucune admiration. Aucune curiosité. Juste un simple « Ah !» Et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit normale. Pas une PDG. Pas une femme puissante. Juste une personne fatiguée. La tempête continua toute la nuit. Mais dans la cabane, le feu brûlait doucement. Claire dormit sur un vieux canapé. Et cette nuit-là, elle dormit mieux que depuis des années. Le matin, la tempête s'était calmée. Le soleil illuminait les montagnes couvertes de neige. Marc accompagna Claire jusqu'à sa voiture avec une motoneige. Ils réussirent à la dégager. Avant de partir, Claire resta un moment silencieuse. Elle regarda la cabane. Les enfants agitaient la main depuis la fenêtre. Elle se tourna vers Marc. « Vous m'avez probablement sauvé la vie. » Il haussa les épaules. N'importe qui aurait fait pareil. Claire sourit doucement. Elle savait que ce n'était pas vrai. Dans son monde, peu de gens faisaient encore des choses simplement par bonté. Elle monta dans sa voiture, puis s'arrêta, et baissa la vitre. « Marc. »« Oui. »« Si un jour vous venez en ville, appelez-moi. » Elle lui tendit une carte. Il la prit sans vraiment regarder. Elle démarra. Mais en descendant la montagne, quelque chose avait changé. Claire regarda les montagnes dans son rétroviseur. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle comprit que la richesse la plus précieuse n'était pas dans ses bureaux de verre. Elle était dans une petite cabane perdue dans la neige. Avec un père célibataire, et 2 enfants qui croyaient encore que leur papa faisait la meilleure soupe du monde. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, une simple histoire peut nous rappeler ce qui compte vraiment dans la vie. Cœur rouge. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Parfois, une simple rencontre dans une nuit glaciale peut changer le cours de 2 vies, et nous rappeler que le cœur humain est plus puissant que n'importe quelle tempête. Claire descendait lentement la route de montagne, mais son esprit était resté derrière elle, dans cette petite cabane. Le chauffage de la voiture fonctionnait maintenant, la route devenait plus dégagée, le réseau revenait peu à peu sur son téléphone. Son monde reprenait place autour d'elle. Les notifications s'accumulaient. Message du conseil d'administration. Appel manqué de son assistante. Alerte financière. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne se pressa pas de répondre. Son esprit repensait à Marc, à ses enfants, à la chaleur simple de cette cabane. Elle arriva finalement dans la ville la plus proche et passa la nuit dans un hôtel. Le lendemain matin, un chauffeur envoyé par son entreprise vint la récupérer pour la ramener à Paris. Quelques jours plus tard, Claire était de nouveau dans son immense bureau au dernier étage d'une tour de verre. Les écrans affichaient des chiffres. Les cadres parlaient de stratégie. Tout semblait exactement comme avant. Mais elle ne l'était plus. Pendant une réunion, un directeur expliquait comment fermer une petite usine dans une région montagneuse pour réduire les coûts. « Ce site ne rapporte plus assez », disait-il froidement. Claire regardait les graphiques. Puis elle pensa à la cabane, à la soupe, aux enfants, et à cet homme qui n'avait rien demandé en retour, après lui avoir probablement sauvé la vie. Elle leva les yeux. Combien de familles travaillent là-bas? Le directeur hésita. Environ 80. Le silence tomba dans la salle. Claire referma le dossier. Nous ne fermerons pas cette usine. Les regards surpris se croisèrent. Mais, financièrement. Elle coupa la phrase calmement. Une entreprise n'est pas seulement un tableau Excel. Personne n'osa répondre. Pour la première fois depuis longtemps, Claire prenait une décision non pas avec sa tête, mais avec quelque chose de plus profond. Les semaines passèrent. Mais l'image de la cabane revenait souvent dans ses pensées. Un soir, après une longue journée, elle ouvrit un tiroir de son bureau. La carte qu'elle avait donnée à Marc lui revint en mémoire. Elle se demanda s'il l'avait seulement regardée. Puis elle eut une idée. 2 semaines plus tard, Claire prit un week-end libre.
Un événement presque impensable pour quelqu'un comme elle. Elle reprit la route des montagnes. La neige avait fondu, mais l'air restait froid. Quand elle arriva près de la cabane, son cœur battait étrangement fort. Elle frappa à la porte. Quelques secondes passèrent. Puis la porte s'ouvrit. Marc resta figé. Claire. Elle sourit. Bonjour. Les enfants surgirent derrière lui. C'est la dame de la tempête. La petite fille courut vers elle et la serra dans ses bras sans hésiter. Claire fut surprise, mais émue. Marc les invita à entrer. La cabane était la même. Le feu brûlait doucement. La chaleur était toujours là. Ils parlèrent longtemps. Marc apprit enfin qui elle était réellement. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il dit simplement « Ça ne change rien ». Claire éclata de rire. C'était exactement ce qu'elle espérait entendre. Pendant le dîner, les enfants racontaient leur journée d'école, leurs jeux dans la forêt, leurs rêves. Claire écoutait avec attention. Elle ne regardait même plus son téléphone. Plus tard, quand les enfants furent couchés, Marc et elle restèrent devant le feu. « Pourquoi êtes-vous revenus » demanda-t-il doucement. Claire regarda les flammes. « Parce que cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai construit une vie immense, mais parfois très vide. » Marc ne dit rien. Elle continua. « Dans votre cabane, j'ai vu quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Le silence était paisible. Le feu crépitait. Marc finit par sourire. « Ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. »« Je sais, » répondit-elle doucement. Quelques mois passèrent. Claire venait parfois dans les montagnes. Pas comme une PDG. Juste comme Claire. Elle apportait parfois des livres pour les enfants. Ou aidait à réparer quelque chose autour de la cabane. Les enfants l'adoraient. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges couvraient la montagne, Marc et Claire étaient assis sur le petit porche. Les enfants jouaient un peu plus loin. Marc regardait l'horizon. « Vous savez, dit-il, ils parlent souvent de vous à l'école maintenant. » Claire rit. « J'espère que c'est en bien. Ils disent que vous êtes la dame qui a survécu à la grande tempête. » Elle sourit. « Grâce à vous. » Marc secoua la tête. « Non. Grâce à votre courage de frapper à cette porte. » Claire resta silencieuse un moment. Puis elle murmura. « Parfois, la vie nous pousse vers une porte, sans qu'on sache pourquoi. » Marc la regarda. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose de doux. Peut-être le début d'une autre histoire. Au loin, les enfants riaient dans le vent d'automne. La montagne était calme. Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire ne ressentait plus le besoin de courir après quelque chose. Elle était simplement là, présente, vivante et heureuse. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, une seule nuit, une seule tempête, peut changer toute une vie. Cœur rouge, si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Chaque récit ici rappelle que parfois, la vie nous mène exactement là où notre cœur devait enfin trouver la paix. L'hiver revint doucement dans les montagnes. Les premières neiges recouvrirent les sommets, et l'air devint plus tranchant. Pourtant, cette année-là, quelque chose était différent pour Claire. Autrefois, l'hiver signifiait pour elle des voyages d'affaires, des galas luxueux et des salles de conférences éclairées par des écrans géants. Mais maintenant, l'hiver lui rappelait une petite cabane de bois. Et 3 personnes qui avaient changé sa vie sans le savoir. Un vendredi soir, après une longue réunion à Paris, Claire ferma son ordinateur et regarda par la fenêtre de son bureau. Les lumières de la ville brillaient comme des milliers d'étoiles artificielles. Autrefois, ce spectacle la rendait fière. Mais ce soir-là, elle pensa simplement aux montagnes. Sans hésiter, elle prit son manteau. Son assistante leva les yeux. « Madame Morel, vous partez déjà ?» Claire sourit doucement. « Oui. J'ai un endroit plus important où être ce week-end. » Quelques heures plus tard, sa voiture quittait l'autoroute pour entrer dans les routes sinueuses des montagnes. Le silence revenait peu à peu. Quand elle arriva près de la cabane, la neige tombait doucement. Une lumière brillait à la fenêtre. Comme cette nuit-là. Son cœur se serra légèrement. Elle frappa à la porte. À peine 2 secondes plus tard, celle-ci s'ouvrit brusquement. Les enfants apparurent. « Claire !» Ils lui sautèrent presque dessus. Marc arriva derrière eux, surpris mais visiblement heureux.
Je crois qu'il t'attendait depuis 1 heure, dit-il en souriant. Claire entra.